Madame, monsieur, bonsoir. En direct de la citadelle de Namur, le résumé complet de ce Grand Prix de Belgique de motocross 500 cm3, avec tout de suite une série d'invités. D'abord, notre champion, notre futur champion du monde, on l'espère pour lui, Joël Smets. Et puis il y a aussi un invité qui me fait très plaisir, c'est André Malherbe. On n'a pas très souvent l'habitude de vous revoir, André, mais quand vous êtes là, ça nous fait vraiment très plaisir. Alors, André, vous avez roulé comme vous tous, en fait, vous avez tous roulé ici sur le circuit de Namur. C'est un circuit exceptionnel, c'est le circuit, le petit Monaco du motocross, comme on l'appelle. Un parcours tout à fait différent des autres. Oui, ben en fait, je crois, enfin, en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que Namur avait quelque chose en plus. Bon, au niveau déjà des spectateurs, il y a toujours eu beaucoup de spectateurs à Namur et en plus, c'était vraiment un public formidable pour les pilotes. Et en ce qui me concerne, moi, je trouve que Namur est vraiment particulier. Oui, c'est vrai que c'est un circuit particulier. Alors pour le découvrir, on a eu un guide sympa. C'est Georges Jobé qui nous a fait découvrir ce circuit de Namur. Tout de suite, le parcours. Notre guide, vous le connaissez, c'est un vieux de la vieille, Georges Jobé, multiple champion du monde, 3 fois vainqueur à Namur. Il connaît la citadelle comme sa poche. Présentation d'un circuit, pas comme les autres, que d'aucuns découvrent chaque année à leurs dépens. C'est ça, Namur, c'est ça, c'est truffé plein de petits pièges, c'est plein de petites pierres, des racines. Il faut bien connaître, il faut toujours être bien droit dans sa ligne. Et c'est ça Namur, et puis alors on passe toujours de l'ombre au soleil et on a des difficultés de visibilité. Donc un pilote qui ne connaît pas bien le circuit, c'est clair qu'on est vite, je vais dire, pris par le noir de l'ombre. On ne voit pas les 2-3 petites pierres ou les racines qui se trouvent devant la roue. Et en avant, c'est la chute, quoi. Donc ça, c'est Namur, c'est très technique. Attention surtout au départ, sur l'esplanade. C'est ici que tout se joue, tout se gagne ou tout se perd. L'esplanade, le lieu de rendez-vous du public et du spectacle. L'esplanade, tremplin de tous les espoirs, de tous les champions. C'est technique, mais c'est surtout très important parce que c'est ici qu'on peut se dépasser. Et lorsqu'on est dans le bois et on suit de très près un pilote et qu'on porte une attaque ici et qu'on la rate, on doit attendre 3 minutes pour leur faire une deuxième. Ici, on joue aux montagnes russes. L'endroit s'appelle Sainte-Thérèse, réservé connaisseurs et techniciens. C'est certainement le premier point chaud de la citadelle, gros cœur et orfèvre de la poignée qu'il ne faut pas toujours tenir dans le coin. Pour ici, c'est la première difficulté avec une descente avec pas mal de bosses et d'ornières. Et puis alors, Sainte-Thérèse, ici, la côte est très difficile à prendre parce qu'il y a beaucoup de racines. Et alors, on peut porter une attaque ici. Donc, c'est la première attaque qu'on peut porter après l'esplanade avant de faire toute l'enfilade plus tard. On ne vous le présente plus, l'endroit est magique, mythique, ahurissant et décoiffant. Le chalet du monument, un monument du Sceau, figure libre pour funambules des 2 roues, l'endroit à ne pas manquer, situé à l'autre bout du circuit. Et ici, au niveau du pilotage, c'est aussi le gros cœur qu'il faut parce que c'est une ligne droite assez importante. Il y a un saut ici, au chalet, et ça se prend en 3e à fond et on saute à peu près 25-30 mètres. Et c'est ici aussi qu'il faut faire attention parce que si on saute trop haut, on peut casser des roues, ou casser le châssis. Donc il faut à la fois sauter loin, mais épargner aussi la mécanique. Bref, la citadelle, c'est un must du championnat. Namur est au motocross, ce que Monaco est à la F1. Tout y est différent, un circuit pas comme les autres, un public pas comme les autres, et puis surtout, une victoire pas comme une autre. Une victoire ici reste marquée pour toujours. Moi, j'ai gagné une trentaine de grands prix, mais les victoires que j'ai eues ici à Namur, je m'en souviens toutes et je ne suis pas prêt de les oublier. Voilà, alors c'est vrai que le circuit de Namur, c'est un circuit tout à fait particulier. Et il y a quelqu'un qui l'a appris encore aujourd'hui à ses dépens, c'est Gérald Delépine. Il était très bien placé dans cette seconde manche, 3e. On espérait un podium, et puis vous êtes tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un moment de distraction et j'ai pris la barrière Nadar qui se trouvait à l'extérieur du circuit. Et tout de suite, ça a été la chute. Je n'ai pas su repartir parce que le pot d'échappement était plié, la poignée à gaz était cassée. Donc tout espoir de finir sur le podium au classement général s'est envolé. Ça m'apprendra, quoi. J'ai retenu la leçon, mais je retiens quand même les choses positives de ce week-end. Vous avez déjà vu votre chute? Non. On va vous la montrer. Tout de suite, les images de la chute de Gérald Delépine, commentées en direct par lui. Ben voilà, je vire, j'ai une belle position, là, hein, vous pouvez remarquer. Mais bon, là, je vais mettre trop de gaz, mais trop extérieur, oui. Voilà, je vais monter sur l'ornière, sur le dessus de l'ornière. J'essaye de récupérer la moto, mais elle va plus vite que moi. Vous êtes catapulté carrément, là, et là, incontrôlable. Je suis en train de faire le Kevin Schwanz. Et voilà, je m'assomme contre la barrière, le pot est plié. C'est une tragédie que vous nous racontez là. Presque. En tout cas, c'était une tragédie parce qu'il était quand même très bien placé. D'autres, en revanche, sur le circuit, ont servi des bières aux spectateurs, on m'a dit. C'est vrai?
À ça, j'étais pas au courant, j'ai pas eu le plaisir de boire. Vous savez que c'est le 50e anniversaire le 50e anniversaire du Grand Prix de la Citadelle de Namur. Un Grand Prix, on vous l'a dit, extraordinaire, on ne vous le dira plus. Et pour fêter cet anniversaire, pour commémorer ce 50e anniversaire, eh bien, les organisateurs ont eu la bonne idée d'inviter tous des anciens pilotes et de les faire rouler. Alors on a vu Gaston Rayet, on a vu Georges Jobé. Et Georges Jobé, lui, servait des bières sur le circuit. Ben, disons que les servir, c'est un grand mot, mais disons que comme j'étais en tête de la course, je me suis arrêté au chalet, parce qu'en 89, Håkan Carlqvist s'était arrêté. Et disons, pour faire un petit clin d'œil à Håkan qui n'est pas très bien aujourd'hui, eh bien, on a fait un petit arrêt là et on a bu une petite bière. Bien, bien, parfait. Alors, tout de suite, la première manche de ce Grand Prix avec presque un podium pour Joël Smets. Cette fois, il pleut, comme toute la nuit dernière. Terrain détrempé, terrain imbibé, pas le temps à mettre une motocross dehors, sauf pour le plaisir d'un spectateur à la Citadelle de Namur. It's going to be very slippery. Ça va vraiment glisser, oui, vraiment fort glisser. For you. C'est bien pour vous? If you had a good start, then it's good. Si le départ est bon, ça sera bon. Si le départ est mauvais, ça sera mauvais. Après qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut rester prudent et il faut rester concentré et il faut rester tranquille parce que ça glisse énormément dans le bois. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention. Et les Belges, sous le crachat de Namur et à la Citadelle, pourquoi pas? Ils sont en fait 5 au départ, du possible futur champion du monde à l'occasionnel qui a dû ramer pour se qualifier. Sous la pluie, prendre un beau départ et pas faire d'erreur au premier tour et normalement ça devrait aller. Le problème c'est de ne pas tomber au premier tour parce qu'alors tu perds toute chance de figurer dans des bonnes places, quoi. Même si tu pars mal, que tu ne tombes pas au premier tour, à mon avis, tu dois pouvoir t'en sortir. Attention, première manche. Il était 13h30. La pluie tombait toujours, l'esplanade glissait encore, et c'est pourtant là, en quelques secondes, que tout allait se jouer. 3-2-1 parti pour 40 minutes plus de tours, soit une petite quinzaine de boucles, 14 exactement. Le plus prompt, c'est le 5, Daryl King, le frère du champion du monde en titre Shane King. Festival d'un King qui n'a rien à envier à l'autre. Daryl King est en tête devant la Yamaha de Bartolini et l'Usaberg du Belge Joël Smets. Pour eux, tout va bien, pour d'autres, tout va déjà très mal. Mats Nielsen est au tapis dès la première courbe. C'est en fait à cause de la loterie du départ. Plus loin, le circuit est un vrai bourbier où d'aucuns enlisent et enterrent leurs ambitions. Van Wessen, Nielsen confondent motocross et bain de boue. Devant, que se passe-t-il devant? Daryl King est impérial devant un Belge qui surprend. Christophe Bertrand, deuxième dans les premiers tours, fait illusion. Puis derrière, on trouve Smets en 5e position, prudent mais efficace. Car Joël Smets ne joue pas que la course, mais aussi le championnat. Le titre, il doit le reconquérir. Smets va jouer la régularité. Objectif, terminer devant celui-ci, le numéro 1, champion en titre, adversaire de sa saison, Shane King, le frère de Daryl. Et puis, dans cette première manche, on doit surtout tirer un coup de chapeau à Gérald Lépine, moto numéro 33, une Honda que le Belge pilote de main de maître, malgré des problèmes de lunettes. Je ne pensais pas tenir le rythme parce qu'il y a beaucoup de projections. Je suis vraiment content de ma course, c'est une très belle course. C'est difficile de tenir la distance par rapport à Bonen et aux autres? Non, c'est-à-dire j'avais un bon rythme, mais chaque fois que je revenais sur un pilote pour le doubler, je traînais parce que je devais baisser la tête. Donc je perdais un petit peu de temps, puis alors j'ai su me débarrasser de Nicole, de Bonen. Et ça a été mieux, j'avais un bon rythme tout seul, j'avais personne devant, donc la visibilité était bonne. Mais attention en tête, changement de leader. Ce n'est plus Daryl King, mais la toute nouvelle Yamaha de l'italien Andrea Bartolini qui mène la danse. King a chuté, perdu quelques secondes et sa première place. Il est deuxième devant l'incontournable Joël Smets. J'ai blessé ma jambe hier, donc j'avais mal tout le temps et j'ai préféré de consolider la 3e place au lieu de prendre des risques et essayer de finir de gagner la manche. Ça n'a aucune importance parce que je savais que Shane était quelques places derrière moi et c'est quand même le championnat qui compte. La victoire à Bartolini devant King, mais Daryl King, puis Joël Smets, c'est l'Italien qui a gagné. Bravo! Thank you. Merci beaucoup. Winner in Namur, same winner. Very fantastic. C'était vraiment fantastique, oui. C'était facile? Oui, parce que beaucoup de gens m'ont encouragé. C'était vraiment super. People. Very good, very nice. Alors j'avais dit que c'était presque un podium, mais c'était un podium pour Joël Smets. Joël Smets,
quand on roule comme ça à la citadelle de Namur, c'est une victoire très prestigieuse qu'on a envie de gagner, évidemment. Mais quand on joue aussi le championnat, est-ce que c'est pas trop difficile de ne pas trop penser au championnat et de jouer la victoire d'étape? Oui, surtout aujourd'hui parce qu'il a plu tout le matin. Donc la première manche était vraiment très difficile. Et, j'avais pris un beau départ et à certains moments, après quelques tours, j'étais troisième. Et Shane, il était loin derrière. Donc surtout en première manche, j'ai compté et j'ai préféré de finir troisième au lieu de prendre des risques et essayer de gagner la manche. C'était beaucoup plus important le championnat? Oui, bien sûr. Pour conquérir le titre, vous avez déjà été champion du monde. Hein? Oui, mais quand même, aujourd'hui, nous avons vu beaucoup des anciens champions qui ont déjà remporté beaucoup plus de titres. Donc, il me reste encore beaucoup de titres à gagner. Donc, je préfère de jouer le titre plutôt qu'ici essayer de remporter le classement général. Joël Smets, on ne peut pas dire que vous soyez une grande vedette du sport. Pas encore. Pas encore. Hein? Vous êtes qui, en fait? Vous avez quel âge? Vous venez d'où? Vous faites quoi? J'ai 28 ans. Je viens de Dessel, tout près des frontières hollandaises, province d'Anvers, donc c'est tout. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Oui, je suis marié depuis 1993. J'ai un enfant qui a 1 an et demi, qui s'appelle Greg. Joël Smets, ce serait une injure que de dire que c'est un champion en devenir. Tout de suite, un œil sur le classement de cette première manche du Grand Prix de la Citadelle de Namur. Premier donc Andrea Bartolini, à 10 secondes et 7 dixièmes Daryl King, 3e Joël Smets, 4e Gérald Delépine, il n'était pas tombé, 5e Johan Bonnen, 6e Parker, 7e Shane King, donc il termine 3 places derrière Joël Smets et ça c'est une bonne opération pour vous. Oui, bien sûr, je savais déjà au moitié de course qu'il était quelques positions derrière moi. Donc ce sont, au niveau du championnat du monde, ce sont les points qui comptent. Donc c'est une bonne opération. Surtout qu'il ne reste que 2 Grands Prix. Oui, c'est vrai, la semaine prochaine, on a Luxembourg et puis 2 semaines après, l'Allemagne. Alors justement, pour en plus fêter dignement ce 50e anniversaire du motocross de la Citadelle de Namur, eh bien RTL, RTL TVI et Bel RTL ont voulu s'associer à l'événement. Et pendant toute la durée du temps de midi, eh bien, il y a eu une animation ici, Bel RTL, avec des groupes qui ont animé ici l'esplanade de la Citadelle de Namur. Voilà, on avait fait une petite mauvaise surprise à Gérald Delépine tout à l'heure. On va en faire une petite mauvaise surprise aussi à Joël Smets. Vous êtes tombé dans la 2e manche. Alors là aussi, on a filmé cette chute. Une chute un peu stupide, hein, on doit le dire. Oui, une chute est toujours stupide. Hein. Donc, oui, à la fin de la ligne droite, au chalet du monument, ma roue arrière, et je suis rentré dans la rigole qui est là. Donc, et puis, boum. Ouais, c'est plein de glisse. Hein. c'est pas oui, joli, comme Georges dit. Oui, heureusement, je ne m'ai pas blessé. Jolie chute, oui. Oui, jolie chute. Vous avez pu repartir. Vous étiez à ce moment-là, je crois, 2e de la manche, et vous redémarrez en 10e position environ. Entre 20 et 25, je suppose. J'ai eu quelques problèmes à démarrer la moto. Démarrer ma moto et ça a pris quelques temps. Donc j'ai perdu beaucoup de place. Mais à la fin, je peux être content parce que j'ai fini encore 3e. Et les spectateurs ont bien aimé le spectacle, je suppose, parce qu'ils m'ont vraiment bien supporté. Et
j'ai entendu les klaxons et j'ai vu les drapeaux partout. Donc. Ok, tout de suite, la deuxième manche de ce Grand Prix, une deuxième manche sur laquelle les pilotes ne voulaient pas vraiment participer, je pense. Il est l'heure, il est grand temps. Et pourtant, personne ne bouge. Ça ressemble à une grève, et c'en est presque une. Car on discute beaucoup sur la grille de départ de la deuxième manche du Grand Prix. Paul Janssen, qu'est-ce qui se passe en fait sur le circuit? Mais c'est relativement difficile à expliquer parce que je devrais pouvoir vous localiser exactement le problème. C'est un endroit près de Sainte-Thérèse où l'ornière est très profonde due aux conditions atmosphériques. Et les pilotes ont demandé pour court-circuiter le circuit à cet endroit-là. C'est tout, c'est aussi simple que ça. L'endroit critique, c'est ici, à Sainte-Thérèse. Une ornière trop profonde a décidé les pilotes à demander à l'organisateur de ne plus passer par là. Mais les organisateurs, eux, ne sont pas contents non plus. Ils disent n'avoir été prévenus que 10 minutes avant le départ et répondent, c'est quoi ici? Des pilotes de motocross ou des pilotes de vitesse pure? Ils sont cons s'ils disent ça. Parce que tous les pilotes ensemble ont décidé que cette section était trop dangereuse et trop difficile. Disons qu'on n'a pas demandé qu'on coupe une partie du circuit, on a demandé qu'on passe un coup de bulldozer pour justement aplatir les ornières qu'il y avait parce que c'était un endroit délicat où on savait passer qu'avec une moto. Et si on arrive là tous les 40 pilotes en même temps, donc ça va être un peu délicat. Donc eux ont préféré couper une partie du circuit. C'est pas plus mal pour nous. Après 20 minutes de tergiversation, l'incident est enfin clos. Le départ va enfin être donné et on ne parlera plus ni d'ornière ni de Sainte-Thérèse. Place à la course et au sport et une deuxième manche de toute beauté. Et cette fois en plus, on y croit. Avec des Belges pas mal placés du tout, même si c'est à nouveau le 5, Daryl King, qui dirige la meute. On se dit en plus que Joel Smets a chassé le titre de son esprit pour se concentrer sur le Grand Prix. Mais deuxième, il va aussi se payer ce que l'on appelle une belle gamelle. La perte de temps pour Smets est considérable. Sa place dans la hiérarchie tombe au plus bas. Smets au tapis, on s'intéresse à Gérald Delépine. Pas mal du tout le petit GG, qui se bat pour la 3e place. Le plus dur est fait quand lui aussi se loupe tout seul, comme un grand. On croit qu'il va pouvoir repartir, mais non. Il va jeter ses lunettes, c'est fini pour le Belge, par une bévue dont il assume seul la responsabilité. Ouais, j'ai pris le virage trop fort à l'extérieur et j'ai été touché la barrière Nadar avec le guidon et la moto s'est mise de travers, gauche-droite, je suis passé au-dessus. Le temps que je reprenne la moto en main, le guidon était plié, la poignée à gaz était cassée et en plus il y a un supporter qui est venu m'aider devant tous les mécaniciens, donc de toute façon j'aurais été hors course. Reste un match qui va tout de même tenir en haleine tout le public de la Citadelle, celui qui oppose Shane King, le 1, à Joel Smets, le 2. Le match du championnat. L'objectif de Smets, terminer une fois encore devant King pour creuser l'écart. À 3 tours de la fin, Smets passe King, pari gagné, et en plus Smets monte sur le podium du Grand Prix. Derrière Daryl King, deuxième Johansson, qui lui a bien failli tout gâcher. Chute dans la barrière de sécurité. Enfin, chute encore dans le dernier tour du vainqueur de la première manche, Andrea Bertolini, pour un millimélo que l'on appellerait orageux. Enfin, il reste le vainqueur, le King de la Citadelle. Heureusement pour Smets, qui s'appelle Daryl et que ce n'est pas Wayne. Voilà, on se retrouve ici à Namur, toujours en direct de la Citadelle, avec le classement de cette deuxième manche. Tout d'abord, donc victoire de Daryl King dans cette deuxième manche. Il remporte aussi ce Grand Prix de la Citadelle de Namur. Cette deuxième manche, il la termine avec 15 secondes d'avance sur Peter Johansson et 22 secondes sur Joel Smets. Mais une fois encore, Shane King est derrière Joel Smets à 34 secondes. Et ça, c'est toujours la bonne opération de Joel Smets. Joel Smets qui a maintenant toutes les chances, on peut le dire, de redevenir champion du monde motocross 500 cette année-ci. Le podium de ce Grand Prix, donc, tout de suite en image, le podium de ce Grand Prix. Premier, Daryl King devant Joel Smets, deuxième. Troisième, Andrea Bartolini. Quatrième, Shane King. Cinquième, Johan Bonnen. Sixième, Danny Tybers. Le classement du championnat du monde. Le classement du championnat du monde, Joel Smets compte aujourd'hui 253 points contre 204 à Shane King. Il reste 2 Grands Prix, soit environ, combien de points à distribuer? 80 points à distribuer? Oui, il reste 80 points à gagner, donc j'espère que c'est suffisant. Vous avez 50, je calcule mal, vous avez 49 points d'avance. 49, ça suffira? Bon, espérons-nous que ça va suffire. Un pronostic, André?
Bien, je suis certain que Joël sera champion du monde avec 49 points. C'est un garçon qui est très intelligent, qui roule très bien la moto. Il va gérer ça merveilleusement bien et il n'y a pas de problème. C'est dommage, Joël. Georges, un pronostic? Ben, je crois qu'on peut mettre le champagne au frais parce que dimanche prochain, il sera champion du monde. Voilà, donc tout le monde est unanime. Alors, reste à savoir aussi quel est l'avenir de la 500 cm3. Vous savez que l'année passée, ici même, on disait que la 500 était terminée. Alors, il y a tous les jeunes qui sont là derrière, qui attendent, qui veulent faire de la 500. Et l'année passée, on disait que la 500 était terminée. Qu'en est-il aujourd'hui? Elle va renaître de ses cendres, paraît-il. Il y a un an, presque jour pour jour, on lui préparait son enterrement. Hier, tout le monde prédisait la fin de la 500. Aujourd'hui, on lui prévoit un nouveau coup de sang. La Californie, qui reste le pays où, malgré tout, les plus grandes stars américaines pratiquent tous les jours et où des épreuves se déroulent tous les week-ends, a voté une loi d'État interdisant le 2 temps. Pour raison écologique, adieu donc le 2 temps, bonjour le 4 temps. Et les usines n'ont d'autre choix que de s'adapter au nouveau marché. La 500 est morte, vive la 500. C'est une catégorie qui ne peut pas mourir. Ça a toujours été la F1 du motocross. Bon, maintenant, si Longo peut s'intéresser un peu à la 500, je crois qu'on en refera une catégorie reine. De toute façon, les pilotes qui sont ici ne sont pas moins rapides. Il suffit de voir Bartolini. L'année passée, il jouait dans le top 5 en 2,5. C'est pas pour ça qu'il est en tête ici tout le temps. Donc, bon, je crois que la 500 est loin de mourir. D'aucuns, comme Yamaha, ont déjà embrayé. Johansson et Bertolini disposent de 2 machines, 4 temps. Et si les usines investissent, le reste devrait suivre. Pourquoi est-ce que la 500 a perdu de son aura? Pour la bonne raison que la 500 était arrivée en bout de développement, en ce sens que si on la rendait encore plus puissante, le potentiel existait vraisemblablement, mais les pilotes n'auraient plus la tir. C'était plus tenable. Aujourd'hui, toutes les cartes seront distribuées? Aujourd'hui peut-être pas, mais l'an prochain certainement. De l'enterrement au baptême, la vie après la vie, la 500 va ressusciter. La reine des catégories n'a pas encore abdiqué. Ce serait dommage de rater ça. Voilà, on va bientôt se quitter parce que c'est déjà fini, le motocross de Namur, édition 1997. Alors, quel avenir pour la moto 500? J'ai à côté de moi 4 jeunes qui ont envie de faire de la moto 500. Danny Tybers d'abord. C'est une discipline qui va continuer ou qui va disparaître? Can you do in English? Vous avez envie de continuer à rouler dans cette classe, dans cette catégorie? Oui. Cédric Molotte, tout jeune, une pierre dans l'œil aujourd'hui, mais ça ne vous a pas dégoûté? Non, disons que bon, j'avais fait une première manche pas trop mal, mais j'ai beaucoup tombé. Et la deuxième manche, j'ai reçu une pierre dans l'œil et j'ai dû arrêter. 13e, je crois, en première manche. Non, j'étais 23e en première manche et la deuxième manche, j'étais 13e et j'ai dû abandonner. Thierry Clut, un bon Grand Prix? Oui, très bien. J'ai marqué mes premiers points aujourd'hui, donc c'est très bon pour moi. J'ai manqué d'en marquer des points encore en deuxième manche, mais je suis tombé, voilà. Difficile de revenir. Tout le monde se bat. C'est ça qui est bien avec ça aussi, c'est que du 25e, même du 30e à la première place, tout le monde se bat pour une place. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi. Et puis un dernier coup de chapeau à Christophe Bertrand, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure sur les images, mais Christophe Bertrand a réussi un Grand Prix comme ça, en tout cas un départ de Grand Prix comme ça. Christophe, vous étiez 2e de la première manche. Derrière Derrière Daryl King. Donc j'ai tenu le rythme. Vous n'avez pas continué? Il était un peu trop vite pour moi. D'ailleurs aussi derrière, il y en avait des méchants. Hein. Il y avait Bartolini, Shane King, Joël. C'est pas dur à regarder derrière. Enfin bon, c'était bien. Hein. C'était chez moi. J'ai pris mes premiers points également. Deuxième manche, ça se passait bien aussi. J'étais 3. Malheureusement, j'ai visité un peu la verdure namuroise. J'ai pris un arbre, donc j'ai dû abandonner. J'ai fait un tête à queue. Un dernier mot d'André Malherbe. André, est-ce que la relève est assurée? Je crois qu'il n'y a pas de doute à ce niveau-là. De toute façon, il y a toujours des jeunes qui sortent un jour ou l'autre. Et je crois que la Belgique a toujours eu énormément d'excellents pilotes. Et je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Et de toute façon, je souhaite à tous ces jeunes plein de réussite dans leur carrière sportive. Vous restez un passionné? Oui, bien sûr. Écoutez, j'ai passé 20 ans de ma vie sur une selle d'une moto. Et j'ai mes meilleurs souvenirs sportifs avec le motocross. Donc, bien sûr, je suis toujours un passionné. Je suis moins souvent sur les courses, mais malgré tout, je m'intéresse et je continue à suivre le motocross d'un peu plus loin. Merci André, merci d'être venu en tout cas dans cette émission. Merci à tous. C'était la fin de ce 50e anniversaire du motocross de la citadelle de Namur, un monument, le Monaco du motocross.